Et salut tout le monde et bienvenue à Sorgues, sous le soleil et un petit peu de vent, pour la deuxième interview que je vais faire. Un invité de marque, un invité spécial qui me fait l'honneur de m'accueillir dans son bureau. Je ne vous dis pas encore qui c'est. Je vais vous donner un petit indice. Je ne sais pas s'il va m'accueillir avec son écharpe officielle. Est-ce que c'est un affol? Est-ce qu'il fait des créations en petites briques danoises? Est-ce qu'il en est fan? On lui posera toutes ces questions. Je vous emmène le voir tout de suite. Thierry Lagneau, 62 ans, maire de Sorgues, vice-président du conseil départemental de Vaucluse. Je crois que j'y suis très attaché parce que j'y vis depuis l'âge de 2 ans, que j'y ai été scolarisé, que j'y ai vécu plusieurs activités sportives notamment, que j'y ai aussi grandi avec mes frères et sœurs, que nous y avons établi des relations amicales, que j'y suis élu depuis de nombreuses années et je suis profondément attaché à cette ville. Ça s'explique pas toujours, hein, c'est de l'ordre un petit peu de l'affectif, et l'affectif très fort, mais je suis effectivement profondément attaché à ma ville parce que je crois que quand on y a passé 60 années, ça dit tout l'attachement qu'on peut y avoir. Il y a toujours un truc à faire à Sorgues. Est-ce que c'est une volonté de votre part d'attacher beaucoup d'importance à la culture, aux loisirs, au divertissement dans votre ville? Ça a été déjà une volonté forte de mon prédécesseur, qui avait aussi beaucoup agi en la matière, et j'ai poursuivi dans cette veine parce que en réalité, la vie culturelle, ça vaut aussi pour certains aspects de la vie sportive, la vie associative, mais la vie culturelle, ça rassemble. Ça permet de partager des émotions, des choses à voir, des choses à découvrir, que découvrir aussi une ville par ce biais-là, c'est plutôt intéressant, c'est plutôt valorisant. La manifestation qui est organisée ce week-end fait partie de ces facteurs qui permettent à des gens extérieurs parfois à la ville de venir la découvrir, de se dire tiens, c'est sympa, il se passe ça à Sorgues, c'est plutôt bien, on connaissait pas, ou on connaissait mal, ou on avait peut-être une image un peu déformée. Et puis évidemment, pour mes propres administrés, on a cette envie, ce besoin de proposer ou de faire en sorte qu'il y ait de l'animation, parce que c'est une fois de plus un facteur de cohésion, de partage, et on en a bien besoin dans ces temps qui sont un peu troublés. Oui, ça on est d'accord. Et vous avez parlé donc de l'événement qui m'amène ici en face de vous, c'est Sorgues en briques au profit de Timéo, qui est organisé par mon association Nova Brick. Pourquoi avoir décidé de dire oui pour nous accueillir? Je dirais que quand on a une proposition qui apparaît, comment dirais-je, suffisamment sérieuse, sans l'être trop. D'ailleurs, l'objet est plutôt ludique, mais quand on sent que l'organisation est une organisation qui tient la route, moi je suis très ouvert à toutes les propositions. D'abord, pourquoi? Ça veut dire que si vous êtes venu vers Sorgues, c'est que vous avez plutôt une vision positive de la ville. Alors certes, elle est aussi centrale, il y a certainement des avantages que vous y avez vus. Nous avons aussi des locaux qui répondent à vos besoins, mais il n'empêche que vous auriez pu aller ailleurs, et vous l'avez fait en venant à Sorgues. Et moi, je trouve plutôt plaisant de se dire qu'il y a des gens extérieurs à la ville qui jugent pertinent de venir proposer une animation de qualité sur la ville. Je vois mal comment j'aurais pu dire non. Alors vous avez parlé du local, grand local, beau local, et je vous avoue que c'est la plus belle salle des fêtes que j'ai vue. Je vous en remercie. Vraiment. Cette salle a été rénovée. Est-ce que vous pouvez en quelques mots rapides nous expliquer l'histoire de cette salle des fêtes? Oui, cette salle des fêtes avait été inaugurée initialement, je crois, en 1968. À l'époque, elle répondait parfaitement aux besoins du moment.
C'était sans doute une très belle salle. Je crois que j'étais d'ailleurs, pour tout vous dire, à l'inauguration avec mon papa, donc j'en ai un souvenir. Et évidemment, une cinquantaine d'années après, eh ben, elle avait vécu avec forcément de l'usure, forcément des imperfections qui n'étaient pas avérées quand elle a été construite. Hein. Il n'y a pas du tout de critique de ma part, au contraire, je dis, elle a bien répondu tout un temps à un besoin, et se posait pour nous la question de savoir si on allait reconstruire une salle intégralement et peut-être ailleurs, ou réhabiliter de manière très, très conséquente cette salle. Et en fait, on a choisi cette option-là, à la fois d'abord pour le côté très central de cette salle qui reste malgré tout en centre-ville, par le fait que l'ossature permettait de la rénover et de répondre à tous les besoins qui sont ceux d'une ville de la taille de Sorgues, parce que nous voulions conserver en fait une salle à multifonction, qu'elle soit pas seulement une salle de spectacle, qu'elle soit pas seulement une salle pour accueillir des lotos ou des animations diverses, justement qu'elle puisse répondre à tous les besoins. Et à la différence de la salle telle qu'elle était auparavant, on a tenu compte de toutes les possibilités, en tout cas de tous les besoins possibles, on les a tous répertoriés, ce qui fait que cette salle peut tout à fait aujourd'hui accueillir un spectacle de musique ou de variété. On a des loges, on a une scène qui a été bien établie, on a un son qui a été traité, on a des tribunes amovibles, tout est fait pour qu'un artiste aujourd'hui qui se produit dans cette salle des fêtes ait les conditions optimales. Mais on ne voulait pas priver notre tissu associatif notamment, qui organise là un loto, là je pense à la Foire au Santon, je pense à la Bourse des collectionneurs, je pense à des balles organisées par les associations en direction de nos aînés, etc., etc. Alors du coup, ça m'amène à une question piège. Parce que forcément, il y a une question piège. Le Joker. Non, vous n'avez pas le droit au Joker. Alors, je vais vous demander de vous mouiller sans trop vous mouiller. Historiquement, dans cette salle, vous accueillez depuis plusieurs années une exposition de Playmobil. Absolument. Qui a lieu en septembre, si je dis pas de bêtises, septembre-octobre, oui, il me semble. Arrivent les Lego. Je dois poser la question, préférez-vous, attention, hein, je demande de la sincérité, la brique danoise ou les Playmobil? Alors, je suis d'une génération, alors pour être tout à fait honnête d'abord, évidemment, je n'oppose pas l'un à l'autre, et je trouve que ces deux belles manifestations, et très sincèrement, je le dis sans aucune difficulté, parce que nous les accueillons très volontiers. Ah, je parlais du jouet, évidemment. À titre personnel, peut-être égard à mon âge, j'ai beaucoup joué au Lego, parce que je pense que les Playmobil, en tout cas pour moi, sont arrivés après. Et par contre, j'ai construit des maisons, des garages, et reconstruit, rebâti à coups de Lego, et je crois d'ailleurs que dans la maison familiale de mes parents, il doit y avoir encore quelques traces de Lego. Donc c'est vrai qu'à titre personnel, je serais plutôt Lego pour l'avoir beaucoup pratiqué et pas pratiquer les Playmobil. Mais je admets volontiers que et c'est pas pour évidemment me rattraper de quoi que ce soit, bien sûr. parce que une fois de plus, je vraiment beaucoup de considération pour les Playmobil, mais générationnellement parlant, sans doute, je crois que j'étais plus tourné vers les Lego. En tout cas, j'y ai beaucoup joué. J'y ai passé des heures et des heures à construire, à démolir, à refaire, et c'était extrêmement plaisant. C'est de bons souvenirs. Outre le fait de réveiller ce qu'on a peut-être d'enfoui en soi, je suis convaincu, parce que je fais un peu le parallèle avec ce que je peux voir par ailleurs lorsqu'il y a les Playmobil, on voit des choses absolument extraordinaires. Vous avez raison, ce sont des artistes. Et j'imagine qu'avec les Lego, on doit arriver à des choses assez remarquables. Ah, nous n'avons pas de limite, en fait. La seule limite, c'est l'imaginaire. C'est ça. Et ça, c'est génial. Exactement. C'est génial. Et votre univers
préféré en Lego? Je vais refaire ma question. Dans l'exposition, nous avons la chance d'avoir plusieurs thèmes différents. Oui. Il n'y a pas de redondance, il y en a vraiment pour tout le monde. Est-ce qu'il y a un thème en particulier qui vous touche? Est-ce que c'est le médiéval? Est-ce que c'est le fantastique? Est-ce que c'est l'aquatique? Est-ce que c'est le train? Est-ce que c'est la neige? Qu'est-ce qui vous parle? Moi, ce qui me parlait plus objectivement, c'est tout ce qui pouvait être maison, château, les choses qui nous ancrent dans le territoire. Voilà. J'ai moins été porté par le fantastique, même si je peux admettre facilement en voyant les choses que c'est beau, c'est une belle réalisation, mais j'étais assez voilà, terrien peut-être, vous voyez. D'accord. Eh ben écoutez, monsieur le maire, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je vous remercie aussi du fait que vous donnez à votre manifestation aussi un caractère solidaire, hein, parce que il y a un combat aussi derrière pour Timéo, et je voulais vous en remercier parce que au-delà du fait de nous apporter une manifestation clé en main de grande qualité, je suis convaincu qu'elle aura du succès. Vous apportez aussi cette touche-là, et voilà, je voulais vous en remercier parce que c'est aussi des choses qui comptent, et finalement ça témoigne aussi non seulement votre manifestation porte la marque d'une générosité, on a envie comme des artistes de présenter ce qu'on sait faire ou ce qu'on peut faire, mais il y a une vraie générosité aussi derrière, très concrète, en direction de cette association et de cet enfant. Donc je veux vous en remercier, en souhaitant évidemment que tout le succès que mérite votre manifestation, et en souhaitant vous avoir à nouveau dans les années à venir. Bah écoutez, merci, et à mon tour de vous remercier, vous, à titre personnel, et puis toutes vos équipes qui depuis 1 an nous accompagnent sur ce projet et qui sont merveilleuses. Vous avez que des gens merveilleux, et j'ai un petit cadeau pour vous. Nous avons, nous autres artistes, nos briques signatures. Ah. Donc, je vous ai apporté la mienne. Voilà. Petit cadeau que vous pourrez mettre sur votre bureau. Très bien, je vous remercie. Et puis voilà. Et puis on se souhaite à tous les deux, puisque Novabrique, Timéo et la ville de Sorgues sont partenaires sur cet événement. Donc on se souhaite du succès pour ce week-end. Absolument. Et vraiment le meilleur, parce que je suis intimement convaincu que ça ne peut qu'en avoir. On est d'accord. On espère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et voilà, vous avez donc découvert monsieur le maire de Sorgues, Thierry Lagneau, que je remercie du fond du cœur de m'avoir accueilli, d'avoir pris sur son temps. Je sais qu'il est beaucoup pris, donc merci beaucoup. Merci à madame Malric aussi d'avoir organisé cette petite interview, voilà, qui fait plaisir. J'espère que vous avez pu rencontrer quelqu'un d'officiel, mais autrement. C'est ce que je voulais aussi. Moi, j'ai appris à le connaître. Je le connaissais un petit peu, mais j'ai appris des petites choses, donc je suis content. Je suis toujours en bonne compagnie. Vous voyez derrière moi, à Sorgues, on a des canards. Et oui. Et puis voilà. Donc n'hésitez pas. Toujours pareil en commentaire. Vous pouvez commenter la vidéo, la partager. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Plus on est nombreux, plus je vous proposerai d'autres contenus avec plaisir. Nous, on se retrouve dans 2 jours dans la salle des fêtes de Sorgues pour l'exposition Sorgues en briques, organisée par Novabrique au profit de l'association de Timéo Son Combat, donc un garçon atteint de la maladie de Poic. Voilà, j'espère que l'exposition fonctionnera, que ça vous plaira. Il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de belles créations, des exposants qui sont au taquet. Donc on vous attend très nombreux, et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!